Bonjour à tous et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, la cérémonie hier de prestation de serment du président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel dans la commune du Plateau devant les membres du Conseil constitutionnel et un parterre de personnalités. À noter un fait marquant, le chef de l'État Alassane Ouattara a annoncé dans son discours la création dans les prochains jours d'un ministère en charge de la réconciliation nationale. Lundi 14 décembre 2020, cérémonie de prestation de serment du président de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a reçu et porté au cou le grand collier. Le chef de l'État ivoirien entame ainsi son premier mandat de la Troisième République. Les explications de Jérôme Kofi Abola. Pour son investiture selon un autre mandat présidentiel. Le mandat qui cadre avec l'avènement de la Troisième République. C'est aux environs de 11 h ce lundi 14 décembre 2020 que le président Alassane Ouattara, accompagné de son épouse Dominique Ouattara, est arrivé au palais présidentiel pour l'événement qui vient écrire une autre page de l'histoire de la vie de la Côte d'Ivoire. Une cérémonie qui a précisément cours quand le chef de l'État jure solennellement et sur l'honneur pour le respect et la défense de la Constitution devant le président et les membres de cette haute institution. L'exercice s'impose à lui, si tant est qu'il en est ainsi, pour sa prise officielle de fonction après sa réélection à la magistrature suprême. Et l'on ne peut pas dire qu'Alassane Ouattara, dans cette posture, n'est pas soutenu au regard de la qualité et du nombre impressionnant des personnalités présentes. Cette présence massive des chefs d'État et de gouvernement ainsi que des représentants des pays amis à la Côte d'Ivoire que le président de la République n'a pas manqué de saluer. Pour le chef de l'État, cela est le témoignage de l'amitié sincère et la solidarité exprimée à l'égard du peuple ivoirien. Candidat déclaré éligible lors du scrutin présidentiel et président réélu investi à l'issue de cette cérémonie de prestation de serment, pour citer le président du Conseil constitutionnel Mamadou Koné, le président Alassane Ouattara en aucun cas n'a le droit de bouder les honneurs qui lui ont été faits à cette occasion. Il s'agit notamment des honneurs des armées dont il est le chef suprême et qu'il a reçu au terme de cette cérémonie. À noter que la presse nationale et internationale s'est mobilisée hier au palais présidentiel dans la commune du Plateau pour couvrir ce grand événement. Plus de 100 organes de presse étaient présents. On va en parler largement dans le journal de 13 h. À présent, l'actualité hors de chez nous. La secte islamiste Boko Haram revendique l'enlèvement de 300 jeunes élèves à Katsina, dans le nord-ouest du Nigeria. Annonce faite hier par son chef de file, Aboubakar Shekau. Des combattants djihadistes armés ont attaqué le week-end dernier une école rurale. Des centaines d'adolescents ont fui dans la brousse pour s'y cacher. Direction l'Arabie Saoudite, où un pétrolier a été hier la cible d'une attaque au bateau piégé près du port de Djeddah. À noter que cette offensive est la dernière en date contre les infrastructures énergétiques du royaume. L'explosion n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, mais ces derniers mois, les rebelles Houthis du Yémen voisin ont intensifié les attaques contre l'Arabie Saoudite en représailles à la campagne militaire que mène ce pays en soutien au gouvernement yéménite. Enfin, Joe Biden est bel et bien le nouveau président élu des États-Unis. Les grands électeurs américains ont confirmé hier son élection à la présidence des États-Unis avec 306 votes contre 232 pour le président sortant Donald Trump. Le résultat sera proclamé le 6 janvier prochain au Congrès. Mais Donald Trump, de son côté, refuse toujours de reconnaître la victoire de son rival, Joe Biden. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13 h, le journal.